Bonjour à toutes et tous. Je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo qui fait suite à la précédente, qui était liée à des techniques, gestes à effectuer sur les jambes sur la face arrière, pour faire le pendant de la première vidéo d'il y a 2 semaines sur les bras, en tant que tel sur les membres supérieurs. Cette fois, ce seront également les jambes qui vont être travaillées, mais avec la personne allongée sur le dos, donc en travaillant les jambes depuis la face avant. Une partie des gestes peuvent tout à fait correspondre à ce qui a déjà été vu, et je vais vous les montrer assez rapidement, à la fois pour mémoire et peut-être aussi pour montrer les petites variances que ça procure. Je pense notamment au niveau du porté, qui sera un peu différent du fait de la configuration de la jambe. On va pouvoir aller travailler également en fonction de la posture spécifique, et je vais vous montrer deux, trois mouvements complémentaires, peut-être un peu moins du massage, qui est davantage dans le cadre de la mobilisation au niveau des articulations, au niveau des membres, qui fait partie intégrante du travail que je peux effectuer. J'insiste beaucoup sur deux aspects. Le premier, je ne suis pas kiné, je ne suis pas ostéo, c'est vraiment dans une optique de détente, de bien-être, de relâchement, d'accord. Et deuxièmement, il y a des éventuelles vigilances à avoir. Par exemple, un mouvement que je vous montrerai au niveau de la hanche, à ne pas faire pour quelqu'un qui a une prothèse de hanche, par exemple. C'est important à l'entendre, puisqu'effectivement, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Donc, je vais vous présenter ces différents éléments, en espérant, comme d'habitude, que ça vous apporte de nouvelles approches. Voilà. Donc, comme on a mon habitude, je travaille sur le sol. Ça, je crois que vous avez compris que c'est la manière de fonctionner. Toujours pour les mêmes raisons, on peut le faire sur un lit, on peut le faire sur une table de massage, on peut le faire sur un canapé. Pourquoi pas, après tout, un transat, on peut un peu imaginer un peu toute chose. Bon, transat ouvert, sinon ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup travailler au sol, toujours pour cette histoire d'ouverture et la liberté que ça génère. Là en particulier, quand on travaille les membres, on a vraiment cette possibilité de les laisser s'ouvrir, se fermer. Sur une table, on peut être limité en largeur. Là, on ne l'est pas. Si on veut, ou si la personne veut être beaucoup plus ouverte ou beaucoup plus fermée, c'est possible. Sur une table, ça ne le serait pas. D'où le fait que j'affectionne le sol. Et comme à l'habitude, là, de toute façon, l'ordre des étapes, vous commencez à les connaître. On doit mettre de l'huile. Bon, là, j'y vais un peu fort, hein. Je ne suis pas non plus en train d'huiler un rôti, comme aurait dit une de mes formatrices. Mais voilà, les jambes sur les hommes sont poilues. Donc, il faut mettre de l'huile pour que ça glisse. Et éviter de blesser sur les mouvements. Je n'en mets que sur la jambe gauche, il faudrait évidemment en mettre sur les deux jambes, normalement en théorie. Et les premiers mouvements, là, ça va être un rappel du coup encore plus rapide que d'habitude, cette notion de monter-descendre. Je vais juste montrer une fois en faisant le bracelet habituel, le porté, également les sortes de bracelets là qui tournent. Le pétrissage, je vais peut-être insister un peu plus. En tous les cas, comme d'habitude, on observe la respiration, la personne expire, on avance. Et là, quand même, légère subtilité par rapport à la face arrière, c'est qu'on peut beaucoup plus soulever la jambe, vous voyez, quand on part sur la face avant. Donc là, c'était le premier mouvement avec les mains en bracelet. Le deuxième, si on part hop, sur du porté. Et là, pour porter, vous voyez que quand j'étais à travailler sur la face arrière, on ne peut commencer le porté qu'en dessous du genou, du fait de la forme de la jambe et de la morphologie anatomique, hein, tout simplement, des articulations, de l'articulation du genou en particulier. Là, on peut, puisqu'on peut soulever toute la jambe, partir très très loin. Donc si je me laissais aller, vous voyez, je pars vraiment du bout, du bout, du bout, du bout. La personne a toute sa jambe qui est portée, et vous voyez, jusqu'aux orteils. D'accord? Mais sinon, le geste est toujours le même. Sauf que là, vraiment, cette fois, on peut travailler depuis l'aine et pas uniquement depuis l'articulation du genou. Ce qui est assez sympa, parce que vraiment, quand on fait notamment les deux jambes en même temps, c'est une possibilité, bien sûr. C'est vraiment super sympa.
Je vais vous le montrer, tiens, d'ailleurs, après tout. Hop. Si on veut faire les deux jambes en même temps, il suffit simplement de partir au niveau des chevilles, d'attendre au niveau de la respiration une expire, on avance. Et là, vous voyez quand je porte, vraiment je porte les deux jambes en même temps, hein. Et comme je l'avais mentionné, on peut vraiment faire des petits mouvements, hop, de vibration pour aller détendre un peu plus, aller jusqu'au bout des orteils. Je vais vous montrer une fois, puisque c'est un peu différent de ce que j'ai déjà pu montrer. Autant sur les bras, c'est pas possible de travailler les deux en même temps. Autant sur les jambes, c'est tout à fait possible et même souhaitable. Moi, j'aime beaucoup travailler une jambe en totalité, avec plusieurs types de gestes, l'autre jambe de la même manière, et relier les deux avec une série de mouvements comme ça, où j'unifie sur tout le corps, je pars de là, je fais la totalité, je reviens, et je me laisse le temps d'aller travailler sur les deux jambes en même temps. Un peu comme une manière de dire, on a fait droite, on a fait gauche, ok, non mais le corps c'est tout ça, donc on refait la totale, et après du coup je peux passer au haut du corps. Il y avait ce mouvement, vous vous souvenez, où on vient tourner autour du muscle. Donc là, ça va marcher exactement de la même manière. Et là, vous observerez que pareil, j'hésite pas à aller jouer également avec l'articulation. Ça va l'impression? Vous m'entendez hein, aussi demander régulièrement si la pression correspond. Qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? Oui, pour tout ce qui va concerner les pétrissages, une grosse spécificité de la jambe liée à l'articulation, et ça je trouve ça très intéressant sur la face avant, c'est de remonter la jambe. Hop. Et de venir la bloquer. Alors quand je dis la bloquer, oui et non. Bon, là je baisse vraiment beaucoup pour que vous puissiez voir. À mon axe, voilà, je vais positionner là. Voilà, vous devez sentir que, voyez, la jambe descend. Si je relâche, elle tombe, ok? C'est déjà un premier test. Là, on dépasse finalement quelque part le cadre du massage classique, puisqu'on vient valider, vérifier qu'il y a une certaine élasticité, une souplesse, une disponibilité, appelez ça comme vous voulez, au niveau articulaire. Il y a des personnes, vous relâchez à peine, en fait, ça tient, ça bouge pas, c'est impossible. Vous devez actionner pour que l'articulation bouge, ce qui implique donc bien évidemment un contrôle musculaire. Donc là, quand on valide que le contrôle musculaire n'y est pas, ben on peut aller masser. Là, en l'espèce, quand je vous parlais de pétrissage, on va pouvoir en particulier le faire au niveau du mollet. Et là, je vous prie de croire que le massage au niveau du mollet de cette manière-là, c'est très agréable de manière générale. C'est très détendant. Alors, vous voyez que je bouge le muscle, hein. Je pense que là, il n'y a pas lieu de faire un zoom. Vous voyez que vraiment, je prends la masse musculaire à pleine main. Vraiment cette idée de pâte à modeler ou pâte à pain que j'ai déjà pu avoir. On est complètement là-dedans. Voilà, un geste qui est sympa, donc hormis ce malaxage, c'est de partir de la cheville, du talon d'Achille, d'accord? Et à un moment donné, ben, on remonte, sur une expire c'est encore mieux, on remonte jusqu'au creux peuplité et on ouvre. Et pour remonter, en fait, on utilise vraiment les deux doigts comme ça. Donc on remonte le long de la jambe, on remonte, et quand on est au creux peuplité, on ouvre. D'accord? Je remonte et j'ouvre. Ben là, c'est vraiment ce que je fais. Mes doigts sont plus comme ça superposés qu'en face à face, hein. Donc on remonte. Hop, 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 hop. Ça va? Ça va? Là, vous pouvez pas voir, mais je suis sa respiration en fait. Et là, derrière le creux peuclité, donc c'est assez dur de se rendre compte, je peux difficilement vous le montrer, mais je suis en train de masser, mais vraiment le creux, hein. Donc vraiment, là, je suis à l'extrême opposé. Là, ici, on a la rotule. Vraiment, il faut s'imaginer que là, je suis en dessous, comme si je voulais traverser la rotule. Mes doigts sont orientés vers le haut et viennent pétrir derrière. C'est une zone assez surprenante, mais en général très agréable.
Et là, quelque chose qu'on peut faire, c'est ouvrir un peu plus la jambe de cette manière-là pour aller travailler au niveau d'un muscle en général bien vivant, au niveau de la cuisse. Ou là, pareil, on va aller sur une expire. Voilà, travailler de manière beaucoup plus spécifique en pétrissage toute cette zone. Bon, en tout cas, apparemment, c'est efficace. Voilà, et pour travailler cette zone assez charnue, je l'avais déjà montré à d'autres endroits, vraiment on est sur une zone, évidemment, quand vous ne connaissez pas la personne, quand vous la connaissez, j'ai envie de dire, voilà, vous effleurez des parties érogènes, liées, voilà, sexe et compagnie, c'est pas grave quand vous connaissez un peu, c'est votre conjoint ou autre. De manière générale, on évite, évidemment. Donc là, il y a une vigilance à avoir en termes de posture, mais néanmoins, vous pouvez vraiment venir, voilà, poser. Vous voyez, hein, je suis posé dessus. Hop. Et je viens utiliser donc cette partie de mon bras pour vraiment aller travailler, voilà, tout le muscle. Je crois que c'est sympa d'être cobaye ici en fait. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je vous ai montré à plusieurs reprises, l'utilisation des avant-bras. J'aime beaucoup, beaucoup l'utiliser, c'est un côté super sympa. Il y a des massages qui se font exclusivement avec des tiges de bambou, par exemple, hein, c'est super, hein. Mais là, en l'espèce, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler sur une personne, alors faisons-nous plaisir, et spontanément, on n'ose pas le faire. Clairement, quand on pense massage, on pense les mains qui viennent à droite, à gauche, faire des petits mouvements, juste voilà, de passer sur des muscles, sur des zones du corps. L'utilisation d'autres parties, en particulier des avant-bras, n'est vraiment pas un réflexe naturel, mais j'ai vraiment envie que vous puissiez expérimenter, voilà, au fur et à mesure que vous expérimentez quelques gestes que je vous montre, de vous dire, tiens, là il y a du muscle, là il y a du gras, il y a de la place, il y a moyen d'y aller, donc je vais essayer, et je serai fort surpris que la personne ne l'apprécie pas. Dernier geste que je vais vous montrer pour cette fois. Là, on parlait de mobilisation, bon, on est vraiment dedans. Il y a l'idée de venir un peu valider le relâchement qu'il peut y avoir. Donc, si la personne se laisse aller, vous voyez, donc je suis à 90 degrés. Je tiens ici le talon avec ma main. De l'autre côté, ici, j'ai donc ma main qui est juste à côté du genou. Ceci pour éviter que ça s'ouvre trop et de le blesser. Et vous laissez hop, simplement retomber. Donc là, j'insiste, hein, on n'est pas dans une optique de rééducation, hein, je ne suis pas là pour ça, hein. Là, c'est juste permettre au corps de se relâcher et finalement de ressentir que c'est possible d'aller se détendre. On tient tout. Voilà, on tient les parties, on va dire, cruciales pour éviter que ça tombe. Et quelque part, inconsciemment, pour la personne qui est massée, il y a une invitation à dire, hey, tu peux te laisser aller. C'est en ça que c'est pas du massage encore une fois habituel, mais vous aurez compris que c'est ce que je voulais vous montrer un peu. On est plus dans des techniques complémentaires de relaxation, de détente, mais qui sont tout à fait appropriées pour s'assurer que la personne va bien. Vous voyez à un moment donné, hop, ça relâche, c'est parfait. Yo. Et vous aurez compris que quand on travaille comme ça les jambes, soit on poursuit sur les pieds, en plus c'est vraiment approprié, là on est dessus, on est tranquille, et pouf, vous revenez sur la vidéo que je vous montrais pour le massage des pieds, soit on passe à la face au-dessus, puisqu'on a fait les pieds, on fait les jambes, ensuite on passe à au-dessus, ça ce sera l'objet d'autres vidéos, on ne peut pas tout faire en une seule fois. Voilà, donc j'espère que cette séance, comme d'habitude, hein, vous aura donné des idées complémentaires. Comme à l'habitude également, il y a des rappels ou ce genre de choses, parce que c'est également la répétition
C'est également l'exercice, c'est également le fait de le voir et de le revoir qui permet que ça s'ancre dans l'esprit et dans les gestes. Mais ce que j'espère, comme d'habitude, c'est que ça vous donne encore quelques clés supplémentaires pour bien ressentir les choses, pour bien les travailler et avoir pleinement conscience qu'être bien est à portée de vos mains.